You're gonna be alright, just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there, good things will come later. God made... Je ne sais pas si ce matin il y en a qui sont venus dans ce lieu pour trouver un refuge, mais un psaume de David nous dit qu'il s'est réfugié lorsqu'il était poursuivi par Saül. Il s'est réfugié dans une caverne. Et c'est ce psaume 57 que je voulais lire avec vous ce matin. Au verset 2, il nous dit « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. » Pour moi, il n'y a pas de pitié à avoir. Au contraire, c'est la démarche qu'il faut, s'en remettre au Seigneur quand on traverse des épreuves. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Amen. Mon âme est parmi des lions, je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth de ma harpe, je réveillerai l'aurore. Si ce matin votre voisin il dort un peu, réveillez-le, faites-le chanter avec vous. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Amen. Et même à Bolène, nous voulons rendre la gloire à Dieu. Et ce matin, je vais laisser Rémi nous conduire dans ces temps de louange et d'adoration pour notre Seigneur. On déclare tous unis pour adorer celui. Celui qui règne et qui prend soin de nous, tous unis pour adorer celui qui règne bénissant. Tous unis pour adorer, tous unis pour adorer celui qui règne et qui prend soin de nous, tous unis pour adorer celui qui règne bénissant chaque jour. Tu viens changer l'histoire éternellement. Ton amour nous suffit. Tu viens prendre ta place. Tu es, on déclare ensemble les rois. Les rois, faisons place sur le
résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Quel nom? Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. On le déclare ce matin. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix subissent à cette puissance. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Nous élevons la voix ce matin. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne plus haut. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Et nous tremblent chantent nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à cette louange. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que nous tremblons de toi. Que nous tremblons au son de nos louanges. Alors que nos voix
alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Et quand sur nous, ton esprit ta puissance. Oh Jésus, en ce lieu, nous invoquons ton nom. En ce lieu, nous te proclamons roi. En ce lieu, tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu, nous invoquons ton nom. En ce lieu, tu es proclamons roi. En ce lieu, tu es Seigneur des alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit ta puissance. Oh Jésus, les murs tremblent sans de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit ta puissance. Oh Jésus. Je propose qu'on puisse continuer cette musique, continuer ces accords, ces chants, et qu'on puisse tout simplement, chacun personnellement, avec notre louange, faire tomber les murs qui nous retiennent. On a chanté que les murs tremblent, et que ce soit aussi les murs qui sont dans notre vie, les murs qui sont là, qui nous empêchent d'avancer, que chacun puisse lever la voix là où nous sommes, que chacun nous puissions chanter si on a envie, que chacun puisse prier, qu'on puisse lever la voix, qu'on puisse dire un mur dans notre cœur, et qu'on puisse déclarer sur ces accords: Seigneur, nous te proclamons roi. Seigneur, nous faisons tomber les ce qu'il y a dans notre vie, dans notre cœur, que les murs tremblent. On veut te donner la gloire, Seigneur.
Tant de mots, tant de frontières, de l'étreinte des chaînes. Non, rien ne pourra Rien ne pourra m'arrêter, mon cœur ne peut s'empêcher de chanter. Tout en moi de s'écrier, ta face est glorifiée, et ma lumière, tu es avec nous. Rien ne pourra m'arrêter, mon cœur ne peut s'empêcher de chanter. Tout en moi de s'écrier, ta face est glorifiée, Emmanuel, tu es avec nous. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau, Emmanuel, tu es avec nous. Cette croix, énormément présent. Accepte-le, cœur connaissant. Au regard de cette croix, énormément présent. Accepte-le, cœur connaissant. Au regard de cette croix, énormément présent.
charge le fardeau sur toi. Je m'ouvre ta présence et ta paix. Un amour qui ne finit pas. J'attends ton parole d'y arriver. Pour échouer au bout du chemin. Et pourtant tu n'as jamais hésité. Encore à me tendre la main. Mon cœur est disposé. Je réponds à ton invitation. Fini de batailler. Je réponds à ton invitation. Vive chaque jour ton repos. Dans l'heure accomplie de la croix. Et par ta grâce je repars à zéro. Toutes choses sont nouvelles en toi. Mon cœur est disposé. Je réponds à ton invitation. Fini de batailler. Je réponds à ton invitation. Mon cœur est disposé. Je réponds à ton invitation. Fini de batailler. Je réponds à ton invitation. Seigneur, tu renouvelles mon force lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à
besoin de toi. Je besoin de la vie.
L'apôtre Paul pouvait enseigner à l'église de Corinthe. Il nous disait au chapitre 5 de sa deuxième épître, au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Amen. Le Seigneur, il nous a choisis. Il aurait, c'est vrai, pu faire les choses sans nous. Hein. Il est tout-puissant, souverain, il règne. Mais il a aimé travailler avec nous, si on peut dire ça comme ça. Nous atteler à son œuvre. Et ce matin, nous voulons encore renouveler notre engagement envers lui au travers de ce pain, de ce vin qui symbolise son corps, son sang qu'il a donné pour nous sur la croix. Nous voulons encore, faire acte de réconciliation, comme l'apôtre pouvait l'enseigner. Et avec cet engagement, cela nous fait ambassadeurs, comme il l'a dit. Nous devons être les flambeaux, l'image de Christ sur cette terre. Et la Bible nous aide à être meilleurs chaque jour. Et l'Église aussi nous aide. Les frères et sœurs, la communion fraternelle nous aide à être meilleurs chaque jour. Alors, continuons cette marche, continuons cette randonnée. Comme disait Rémi la semaine dernière, plus que 5 km. La marche est encore longue et nous ne voulons pas baisser les bras, mais nous savons que le but, il est pour nous. Et nous en connaissons aussi la récompense. Alors voilà, gardons cela en ligne de mire. Et je vais vous inviter, pour ceux qui sont baptisés dans le baptême d'eau, à vous lever, à participer au repas. Et je vais demander à Sylvie, Christophe, Romain, si vous voulez bien venir distribuer ces éléments dans les rangs. N'hésitez pas à prier, et ceux qui n'ont pas fait aussi, prenez cette victoire. ensemble. Tu es le chemin, la vérité, la vie.
bonjour à toutes, à tous. On est content d'être ensemble, content de pouvoir ouvrir la parole de Dieu ensemble, content de son action, de son œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. C'est merveilleux de pouvoir dire, Seigneur, c'est pour toi que je veux vivre. Quelle grâce, quel bonheur. Et je me réjouis de vous entendre chanter. Je me réjouis de toutes ces décisions qui sont là, décisions merveilleuses, de décider de suivre Jésus, de vivre pour lui. Et vous savez, vivre pour Jésus, c'est pas rien. Vivre pour Jésus, c'est quelque chose de glorieux, c'est quelque chose de merveilleux. Ça vaut vraiment la peine de vivre sa vie pour Jésus. Ce matin, je voudrais vous inviter dans une lecture avec moi dans l'Évangile de Luc, au chapitre 5, verset 1er. C'est un récit merveilleux d'un des miracles de Jésus. Ils sont nombreux. Et c'est encore un privilège pour nous de le partager ce matin. Alors moi j'ai un titre dans ma Bible qui dit ceci, les premiers disciples. Alors vous allez voir dans le texte ce qu'on va lire, ça n'a pas trop de rapport, c'est par la suite, et j'y reviendrai tout à l'heure. On lit au verset 1er, Luc 5, verset 1er, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même pour Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Et là je rejoins le titre qui est sur ma Bible, les premiers disciples. Ils laissèrent tout et le suivirent. Il y a dans l'attitude du Seigneur et dans son approche de ceux qui allaient devenir par la suite ses disciples, ses apôtres, il y a une dimension spirituelle que je vous propose de découvrir avec moi ce matin afin de pouvoir y puiser des encouragements pour nos vies. Nous aussi, on veut être des disciples de Jésus, n'est-ce pas? Nous aussi, on a envie de le servir, comme on l'a chanté tout à l'heure. Nous aussi, on veut donner notre vie pour lui. Et pour cela, eh bien, nous avons besoin parfois d'être encouragés. On a besoin d'être fortifiés pour aller plus loin, pour progresser avec Dieu. J'espère que nous désirons tous progresser, aller de l'avant. En langage militaire, n'est-ce pas? En langage militaire, quand une colonne elle avance, bien on dit qu'elle progresse. Et puis inversement, quelqu'un a dit, celui qui ne progresse pas chaque jour, recule chaque jour. Alors frères et sœurs, choisissez votre camp. Moi j'ai choisi, je veux avancer. Moi j'ai choisi, je veux progresser. Moi j'ai choisi, je veux aller de l'avant avec le Seigneur. Le progrès, c'est une marche en avant, c'est une direction à suivre. Le progrès, c'est l'œuvre de l'Église finalement. L'Église, elle va de l'avant. L'Église, elle progresse. L'Église, c'est l'armée de l'Éternel en marche. Amen. L'armée en marche. Et pour progresser, eh bien, il ne suffit pas de vouloir y aller, il ne suffit pas de vouloir agir, mais il faut d'abord savoir dans quel sens on va le faire, comment on va le faire. Vous savez, des actions sans but et sans direction, elles ne servent à rien.
elles nous conduisent à l'épuisement, elles nous conduisent au découragement. Peut-être que tu en es là ce matin, tu as voulu servir le Seigneur, tu as voulu t'engager avec lui, et puis comme les résultats n'étaient pas forcément avec toi, eh bien tu t'es épuisé, tu t'es découragé, et peut-être même que tu as baissé les bras, mais ce matin je crois que le Seigneur il veut ranimer notre foi, alléluia, il veut nous fortifier, il veut nous encourager à progresser, à aller de l'avant avec lui. Et c'est pourquoi Jésus vient vers nous. Il ne se contente pas de susciter en nous le désir de faire les choses, mais il nous communique aussi la direction et le but à atteindre. Ici, dans le texte que nous avons lu, je lis, et c'est un peu le titre que j'ai donné à mon message, je lis au verset 3, « Éloignez-vous un peu ». C'est ce qu'il dit à Pierre, hein. Il le prie de s'éloigner un peu de terre. Pierre, il avait besoin de quitter la berge, il avait besoin de quitter le rivage. Et pour cela, eh bien, nous avons tous, je le crois aussi, besoin de quitter la berge, hein, besoin de quitter le port. Tandis que Jésus était pressé par cette foule qui était là, assoiffée de recevoir ses enseignements, il va s'approcher du rivage, au bord du lac de Génézareth. Et là, il trouve deux barques sans doute en de nombreux points semblables, deux barques certainement qui devaient se ressembler énormément. Elles étaient toutes deux arrimées au rivage. Et qu'est-ce qui guida le choix du Seigneur à cet instant pour qu'il choisisse de monter dans l'une de ces barques plutôt que l'autre? Je ne sais pas quel était l'intérêt. Il n'est pas dit ici qu'il a choisi la barque qui était la mieux équipée, avec le plus beau moteur. Je ne sais même pas s'il y avait un moteur d'ailleurs, hein, mais qui était la plus confortable en tout cas. Il n'est pas dit qu'il a choisi la barque qui semblait la plus solide, celle qui risquait le moins de prendre l'eau. Était-ce l'activité des propriétaires de ces barques qui a conduit son choix? On ne sait pas non plus. La réponse, on ne sait pas, puisque ces hommes accomplissaient tous le même travail, le même métier. Ils étaient pêcheurs, ils étaient là en train de nettoyer leurs filets. Et pour moi, je ne sais pas ce qui a pu conduire Jésus à choisir une barque plutôt que l'autre. Est-ce que vous pensez que c'est le hasard? Non, hein, ce n'est pas le hasard. Le hasard, Jésus ne fait rien au hasard, et pour nous en convaincre, eh bien, nous découvrons dans ce même passage que cette barque, elle appartenait précisément à Simon. Elle appartenait à cet apôtre qui va devenir l'apôtre Pierre. Et pour moi, ce qui guida Jésus n'était pas de nature visible, à attirer les regards humains, mais ce qui dirigea le choix du Seigneur, eh bien, c'était le cœur de Simon. Jésus cherchait un homme qui était capable de le servir, un homme qui était capable de tout abandonner, de tout laisser pour pouvoir le suivre, pour pouvoir accomplir son œuvre. Un homme qui était capable aussi de quitter le rivage, de quitter le bord, pour pouvoir ensuite vivre le miraculeux. Et je crois qu'il y a là beaucoup d'applications spirituelles édifiantes pour nos vies ce matin. Jésus-Christ veut monter dans notre barque également. Il a choisi de monter dans notre barque, ce n'est pas pour rien, et ce n'est pas non plus pour rester attaché au bord du rivage, ce n'est pas non plus pour rester continuellement dans le port, mais c'est pour vivre le miraculeux, alléluia, pour vivre la multiplication, pour vivre la bénédiction. Simon est invité à s'éloigner du rivage. Au verset 3, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon précisément, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Et il y a là une invitation pour nous à quitter également le rivage. Pour un pêcheur tel que Pierre, il n'y avait là rien d'impossible, rien de bien compliqué. C'était sa vie de chaque jour. Chaque fois que la météo le permettait, il sortait pêcher au large. Et c'est un peu plus loin dans le récit que nous découvrons une information importante qui nous révèle que Pierre avait pêché toute la nuit sans rien prendre. C'est quand même particulier, hein, dites-moi. Pour un pêcheur aguerri comme lui, il avait pêché toute la nuit sans rien prendre. Alors, si tu as envie de t'offrir une petite balade avec Jésus, hein,
c'était le moment de prendre le Seigneur et puis de faire cette traversée du lac. Il aurait pu dire à Jésus, mais tu es gentil de t'asseoir dans mon bateau, mais moi je suis fatigué, moi j'ai travaillé toute la nuit, moi j'ai autre chose à faire, j'ai mes filets à réparer, plutôt que de faire une petite balade nautique. Pierre avait certainement bien des raisons de refuser d'emmener Jésus faire un tour de barque, et il n'en fit rien, et sans même sourciller, la Bible nous dit qu'il exécuta la demande du Seigneur. Waouh, c'est merveilleux, dites-moi. Hein? Est-ce qu'on a toujours répondu, est-ce que j'ai toujours répondu au Seigneur de la même façon que Pierre va le faire là? Pierre ne discute pas, il ne va pas dire « Seigneur, mais c'est pas possible, on est fatigué, on a autre chose à faire maintenant ». Non, il va monter dans la barque avec Jésus et il va aller plus loin, il va quitter le rivage. De notre côté, nous avons sans doute aussi bien des raisons peut-être de refuser de détacher nos cordages. Pour certains, il y a l'angoisse de l'inconnu. Hein, ce qu'on ne connaît pas, on a du mal avec ce qu'on ne connaît pas. Quand on est habitué, c'est quelque chose de confortable. On s'habitue, et puis finalement, on a peur de l'inconnu, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Il y a aussi la peur de l'éloignement des choses que nous maîtrisons, la peur de toutes ce qui pourrait peut-être nous arriver. On est pris par tout un tas de préoccupations, de responsabilités qui reposent sur nos épaules, sans parler des échecs, des insuccès, qui finissent aussi souvent par saper notre morale, entraver notre progression, comme je le disais tout à l'heure. Mais lorsque Jésus vient dans notre vie, la première chose qu'il désire faire, c'est nous libérer de tout cela. La première chose qu'il désire faire, c'est de nous détacher de toutes ces préoccupations charnelles, mondaines, qui pourraient faire prendre la place dans notre cœur. Il y a bien des situations, je le crois, que le Seigneur désire débloquer. Le don spirituel nous le rappelait encore ce matin. Dieu veut libérer, alléluia. Dieu veut nous délivrer. Il veut prendre nos fardeaux, il veut nous soulager, alléluia. Jésus annonçait cette grande vérité pour laquelle il était venu quand il dit dans Jean 8, 36, « Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Vous serez réellement libre. Ça veut dire qu'on ne peut être pas réellement libre, pas tout à fait, pas complètement libre, hein, mais avec Jésus, lorsqu'il vient nous affranchir, lorsqu'il vient nous sauver, délivrer notre cœur, alors nous sommes complètement libres, nous sommes totalement libres. Ne croyez-vous pas que ce matin, il est peut-être temps pour certains de détacher les amarres, qui nous retiennent encore au port, qui nous retiennent à notre passé, qui nous retiennent à ce qui est au fond de notre cœur, à nos habitudes peut-être, que de relâcher l'amertume, de relâcher la rancœur qui est peut-être aussi au fond de notre cœur. Il est temps de faire de nos échecs des tremplins, alléluia, et non pas des obstacles. Il est temps d'écouter le Seigneur nous inviter à aller plus loin. Avance un peu plus loin, hein, avance un peu plus loin. Le Seigneur nous invite à aller plus loin ce matin, à nous éloigner du bord, pour affronter par la foi les profondeurs dans lesquelles il souhaite nous conduire, nous amener. Il veut nous amener dans les profondeurs de sa vie, pour que nous puissions vivre le miraculeux avec lui. Alors, se détacher du bord, c'est finalement se rapprocher de Dieu. Se détacher du bord, c'est s'attacher à Christ. Hein? Si je me détache de quelque part, hein, eh bien je veux m'attacher autre part. Et il n'y a rien de plus beau que de s'attacher à Jésus. C'est l'apôtre Paul qui disait dans Éphésiens 2,13, « Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Alléluia. Oui, on était éloignés. Hein? Oui, on était éloignés de lui par notre vie, par notre péché, par la situation dans laquelle nous vivions. Nous étions éloignés de lui, mais par sa mort à la croix, eh bien Jésus nous a rapprochés. Alléluia. Et nous faisons maintenant partie de sa famille. Nous avons un cœur à cœur avec lui. Je bénis Dieu pour les temps bénis que nous vivons dans sa présence, dans le moment de louange. À lui soit la gloire. Nous sommes rapprochés par le sang de Christ.
Et maintenant, nous avons besoin de nous éloigner au milieu de l'océan, au milieu des éléments déchaînés parfois, pour expérimenter la foi véritable, pour expérimenter cet attachement à Jésus, voir si cet attachement, il est solide ou pas. Hein? On a besoin de vérifier cela, c'est important. Certains marins ne font que longer les côtes, vous savez. Ils ont un permis côtier, ils n'ont pas le droit d'aller plus loin, alors ils restent tout près des côtes. J'espère que vous n'êtes pas des chrétiens côtiers, hein, ou des chrétiens de port, ce serait terrible. Ce serait terrible. Non, on veut être des chrétiens qui vivent pleinement la vie de Christ, alléluia. On veut être des chrétiens qui osent aller en pleine mer, qui osent aller en pleine eau, aller plus loin, hein, comme l'apôtre Pierre ce jour-là. Et nous voulons être de ceux et de celles qui vont remporter des victoires avec le Seigneur. Ne craignons pas de perdre nos repères, hein, nos repères horizontaux. Nous avons un repère vertical, alléluia, vers qui nous pouvons lever les yeux. Gardons toujours les yeux vers ce repère vertical, vers le Seigneur, vers celui qui a changé nos vies. Quel genre de croyants sommes-nous ce matin? Est-ce que nous sommes des croyants qui se rassurent par ce qu'ils vivent, ou bien est-ce que nous vivons par la foi, sachant que Dieu prend soin de nous? Est-ce que nous vivons par la foi en sachant qu'il a déjà tout préparé, qu'il a déjà tout prévu pour nous, qu'il n'est pas surpris et étonné par ce qui nous arrive? Oh là là, qu'est-ce qui lui arrive? Comment je vais faire pour solutionner? Non, hein. Lorsque le Seigneur nous voit dans une difficulté, lorsqu'on crie à lui parce qu'on est dans une difficulté, eh bien, il a déjà tout prévu pour la solutionner. À lui soit la gloire. On a un Dieu merveilleux. Alors, ça vaut la peine de lui faire confiance. Ça vaut la peine de s'attendre à lui. Les dépassements que la foi va produire en nous, eh bien, non seulement vont être salutaires pour nos vies, mais aussi sujet de nombreux épanouissements, de nombreux accomplissements, de nombreuses façons de voir la gloire de Dieu dans nos vies. Parfois, c'est un peu comme cette corde qui descend dans un puits et à laquelle nous nous attachons. Tout ce que nous avons, tout ce que nous connaissons, tout ce que nous savons, tout ce qui est dans notre intelligence. Alors on se tient à cette corde-là et on n'est pas prêt à lâcher la corde. On n'est pas prêt à faire le pas de la foi. On n'est pas prêt à dire « Seigneur, je m'abandonne à toi ». On l'a chanté tout à l'heure. Hein? Je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Alléluia. Et on a besoin de s'abandonner au Seigneur pour qu'il renouvelle nos forces. On a besoin de lâcher cette corde de sécurité, cette corde de ce que nous connaissons, de ce que nous vivons. On a besoin de le lâcher pour s'abandonner entre les mains du Seigneur. Le psalmiste disait dans le psaume 116 au verset 16, il établit un rapport clair et direct entre ce détachement et la notion du service. « Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. » Et il ajoute « Tu as détaché mes liens. » Amen. Autrement dit, il y a une relation entre le service, hein, je suis ton serviteur, le fils de ta servante, une relation avec entre le service et puis le fait que ces liens soient détachés. Comment pouvons-nous servir Dieu si nos liens ne sont pas brisés? Comment pouvons-nous servir Dieu si nous sommes encore attachés au port, comme la barque de Pierre tout à l'heure? Elle avait besoin d'être détachée, libérée, pour pouvoir entrer pleinement en pleine eau. Les serviteurs, les servantes de Dieu sont assurément des gens qui sont les plus libres de la terre. Hein? Pour eux, les liens du péché ont été rompus, alléluia, par l'œuvre de Christ à la croix. Les chaînes d'asservissement ont été brisées, et c'est libre et parfaitement libre, sans entrave, qu'ils vont pouvoir accomplir fidèlement leur service. Amen. Et c'est ce que nous désirons pleinement pour servir le Seigneur ce matin. Paul va encore plus loin dans la deuxième à Timothée, au chapitre 2, verset 19. Il déclare « Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Et ça aussi, c'est un lien qui peut nous tenir parfois. Il est des rivages que nous devons quitter sans regret, sans délai. Celui du pays de la perdition, celui le port de la méchanceté, la Bible en parle également. Celui de l'injustice, de la corruption, etc., etc. Je sais qu'à Bolène, il n'y a pas tout ça, hein, mais quand même, c'est cité dans la Bible, c'est pas pour rien. C'est
pas pour rien. Ce n'est pas en vain que Paul ajoute concernant les diacres également, en 1 Timothée chapitre 3 verset 8, qu'ils doivent être honnêtes, tiens donc, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Voilà le serviteur du Seigneur, voilà le serviteur de l'Éternel, et c'est nous tous ce matin qui sommes là. Si nous voulons être disciples de Jésus, si nous voulons progresser avec lui, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien nous avons besoin de vivre ces choses. Ma prière, c'est que notre barque soit comme une conscience pure, qui ne prend pas l'eau. J'ai parlé des barques qui prennent l'eau tout à l'heure. Il y a beaucoup de barques, malheureusement, qui prennent l'eau. Malheureusement, trop de croyants ont une conscience perméable, qui laisse passer n'importe quoi. Et on tolère ceci, on tolère cela. Ah oui, bien sûr, mais des fois on nous dit, mais il faut comprendre. Je ne sais pas ce qu'il y a à comprendre. Regardez ce que dit Paul encore à propos de cette tolérance, c'est terrible. Dans 1 Timothée chapitre 1er verset 19, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Quelques-uns, heureusement, merci Seigneur, mais c'est triste pour eux quand même. Quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. La barque, elle prenait l'eau, elle n'était pas si étanche que cela. Elle prenait l'eau. Leur vie était complètement perdue. Lorsque notre conscience n'est plus étanche, lorsqu'elle laisse faire n'importe quoi, laisse dire n'importe quoi, alors notre foi, elle est prête à faire naufrage. Combien de nombreux sont les naufragés de la foi, certainement vous en connaissez, malheureusement. Combien ont négligé, ont étouffé même les cris que leur conscience ou que le Saint-Esprit poussait au fond de leur cœur, que Dieu nous garde d'être de ceux-là. Troisième point que je voudrais aborder avec vous, Jésus va enseigner la foule. Voyons que la première chose que fait le Seigneur, une fois éloigné du bord, une fois qu'il est monté dans la barque de Pierre et qu'il s'est éloigné un peu, eh bien il va enseigner la foule. L'enseignement doit être impérativement nécessaire et suivre toutes les œuvres que Christ veut accomplir dans nos vies. À ce stade, beaucoup voudraient faire l'économie de l'enseignement. On a besoin d'être enseigné. On a besoin que la parole de Dieu vienne nous nourrir. On a besoin de grandir. On a besoin de prendre de la force, de l'encouragement. Même si parfois, l'enseignement, c'est pas évident. Est-ce que vous avez aimé lorsque vous étiez à l'école? Parfois, c'est rébarbatif. C'est pas évident. Moi, je préférais aller jouer au baby-foot que... Vous le répéterez pas. Mais parfois, on préférerait zapper tout cela. On a besoin de l'enseignement de la parole de Dieu. On a besoin que le Seigneur nous nourrisse encore. Alors, restez à écouter des enseignements, rester à égrener des principes spirituels pendant des heures. Parfois, ça pourrait être une souffrance intellectuelle pour ceux qui n'ont pas pleinement réalisé l'importance que cela revêt. Mais c'est quelque chose de nécessaire, c'est quelque chose d'indispensable. Nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu. Dans les Proverbes au chapitre 6 et au verset 23, je lis ceci: « Le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. » Amen. Le chemin de la vie. Et il dit aussi que l'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Les pièges, c'est pas ce qui manque. Le diable, il essaiera toujours, on n'en avait pas parlé encore, mais on va en parler un petit peu tout à l'heure. Le diable essaiera toujours de nous empêcher d'avancer, de nous empêcher de progresser. Il essayera toujours de nous faire reculer, de nous faire revenir en arrière, voire même de tout abandonner. Et malheureusement, parfois c'est arrivé. Mais on ne veut pas se laisser piéger par l'œuvre de l'ennemi. Et pour cela, on a besoin d'être enseigné. Se détacher du rivage, c'est une chose, mais nous avons besoin d'être enseignés sur la façon de naviguer, sur la façon d'éviter des écueils, parce que les écueils seront là. Les écueils vont survenir, éviter de chavirer, éviter de sombrer dans notre barque. On ne s'improvise pas chrétien, on le devient en rencontrant Dieu, et on a besoin pour cela de grandir, comme on le disait tout à l'heure. On a besoin de progresser encore. Et puis, bien sûr, il y a l'enseignement, mais ça ne s'arrête pas de l'enseignement non plus. On ne passe pas son temps non plus à l'enseignement.
quatrième point, il va devoir passer à l'action. Après l'enseignement, il y a l'action. On ne fait pas l'inverse, hein? On ne fait pas l'inverse. Mais il y a d'abord l'enseignement, et ensuite, après l'enseignement, il y a l'action. Verset 4, on lit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, maintenant, ça c'est moi qui rajoute, hein, maintenant, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Une fois qu'ils ont eu l'enseignement qu'il fallait, qui était nécessaire, eh bien, ils pouvaient agir, ils pouvaient avancer en pleine eau et puis jeter les filets pour pêcher. Et au verset 5, on lit ceci, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. C'est la réaction de Pierre. Je ne sais pas quelle est votre réaction quand vous entendez cela. Hein? Avance en pleine eau, avance plus loin, va dans ta famille, va sur ton lieu de travail, va à tel endroit pour jeter le filet, pour pêcher des hommes, des femmes qui peuvent se tourner vers Jésus. Quelle est notre réaction? Pierre, lui, il a réagi, ah mais on l'a déjà fait. Et peut-être qu'on peut répondre la même chose, peut-être que tu réponds la même chose ce matin. Mais Seigneur, je l'ai déjà fait, ça fait des années que je le fais, et puis tu vois, j'ai pas beaucoup de résultats, ça marche pas trop, je n'ai pas pris grand-chose comme Pierre ce jour-là. Quand il faut passer de la théorie à la pratique, c'est alors que vont jaillir les excuses. Les excuses qui se dressent, les raisonnements, la sagesse humaine qui vient en opposition aussi à l'ordre divin. Beaucoup de croyants, malheureusement, ont quitté le rivage, ils ont écouté les enseignements et voilà à présent, un peu comme Simon, en pleine discussion, en pleine négociation, ils essayent d'apporter des arguments pour dire « Seigneur, tu vois, je ne peux pas y aller. Hein. Non, Seigneur, c'est pas possible, c'est pas possible. » Ils essaient de justifier leur crainte, justifier leur manque de courage. Ah, mais tu comprends, Seigneur, nous on est des pros, on a essayé plusieurs fois et puis ça n'a pas marché. Alors si nous les pros, ça n'a pas marché, avec Jésus, ils pouvaient aller pêcher. Avec Jésus, ils pouvaient vivre quelque chose de miraculeux. C'est terrible lorsque l'humain s'oppose au divin. Hein? Ne nous opposons jamais à l'ordre du Seigneur. Et d'ailleurs, à ce propos, l'apôtre Paul nous donne la marche à suivre dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Il dit « Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. » Vous voyez dans quel sens ça fonctionne? Pas dans l'autre, hein? Ça fonctionne dans le sens où nous amenons, nous renversons les raisonnements, tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quelle méthode merveilleuse, hein? Quelle méthode merveilleuse. Renverser les raisonnements. En grec, c'est katereo, qui signifie abattre, wow, détruire, démolir, il ne reste plus rien, réduire à néant, comme on abat une forteresse. Rien ne doit nous empêcher, frères et sœurs, d'avancer dans notre mission, dans notre service pour le Seigneur, y compris nos raisonnements. Alors le Seigneur a-t-il froncé les sourcils là quand il a entendu l'argument de l'apôtre Pierre, convaincu que finalement il avait fait suffisamment, qu'il avait fait ce qu'il pouvait? Nous ne savons pas ce qui s'est passé dans son cœur, mais Pierre comment on dit cela? Il va se raviser très vite et puis il dira mais sur ta parole. Ah, gloire à Dieu. Ça c'est l'action du Saint-Esprit dans son cœur. Au début c'est la réaction humaine. Ah mais on a travaillé toute la nuit, on a péché toute la nuit sans rien prendre. Ça c'est la réaction humaine. Mais le Saint-Esprit arrive, le Saint-Esprit vient et il dira mais sur ta parole je jetterai le filet. Et là où rien ne se passait, là où les efforts humains n'avaient servi à rien, là où le constat rationnel était posé, à cet endroit même, sous la surface de l'eau, eh bien, il y avait une grande quantité de poissons qui se sont pris dans le filet. Ils ont dû faire appel à la deuxième barque pour pouvoir vider le filet, et les deux barques étaient pleines. Lorsque nous obéissons à l'ordre divin, alors le miracle se produit. Alléluia. N'écoutons pas nos raisonnements, n'écoutons pas tout ce que nous pouvons connaître ou entendre autour de nous, mais écoutons la voix de Dieu
écoutons la voix de Dieu. Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Et à partir du moment où ils ont obéi, ils ont vu la gloire de Dieu se manifester. Le chemin de la bénédiction passe par le détachement des liens, par l'éloignement du rivage, par l'écoute de l'enseignement divin, par la destruction des raisonnements qui s'opposent à la foi et par l'obéissance à la parole de Jésus. Amen. Alors en conclusion, rapidement, cet épisode du ministère de Jésus nous apprend deux choses. La première, c'est que ceux et celles qui acceptent de larguer les amarres les plus solides, les attaches les plus protectrices, les liens les plus tenaces, non seulement ils vont expérimenter les profondeurs de la foi, mais ils vont hériter en retour l'abondance. Vous avez vu, une barque ne suffisait pas. Il a fallu en prendre une deuxième. C'est l'abondance. Quand Dieu agit, quand Dieu se manifeste, quand Dieu vient à notre secours, c'est l'abondance, c'est la bénédiction. Et puis la deuxième chose, c'est que ceux et celles qui obéissent à la parole de Dieu, eh bien, vont découvrir les trésors de sa grâce. Et si nos bénédictions futures ne sont pas encore apparentes, eh bien, elles sont cachées à nos yeux pour que nous n'avancions pas un peu comme le mulet avec la carotte, hein, mais en fonction de l'amour qui doit nous lier au Seigneur. C'est parce que nous t'aimons, Seigneur, que nous voulons te servir. Non pas parce qu'il y a une carotte qui est là pour nous attirer. Hein. Ah, si tu fais ça, je te donnerai ça. Hein. Non, ça ne marche pas comme ça. Non, le Seigneur nous a donné des promesses dans sa parole. Ces promesses, on veut les serrer sur nos cœurs. Ces promesses, on sait qu'elles s'accomplissent. Et on veut vraiment encore compter sur lui ce matin. Et par la foi, eh bien, avancer, par la foi, aller de l'avant. Alors ce matin, si tu le veux, Jésus se propose de monter dans ta barque, comme il l'a fait avec Simon. Ensuite, il te demande de détacher les amarres, de t'éloigner un peu du bord. Et après, c'est encore lui qui te dit de jeter le filet. Avance en pleine eau et jette le filet pour pêcher. Et c'est toujours lui qui ordonne aux poissons de venir remplir le filet. Alléluia! On a un Dieu qui est grand, un Dieu qui est merveilleux. Nous, parfois, on voudrait toucher les cœurs avec nos beaux messages. On voudrait toucher les cœurs avec nos beaux témoignages. Mais celui qui touche les cœurs, c'est le Saint-Esprit. Alléluia! Celui qui touche les cœurs, c'est l'Éternel. C'est lui qui fait venir les poissons dans le filet. Alléluia! Mais nous, on doit jeter le filet. Et dans la mesure où tu t'éloignes du bord, dans la mesure où tu as détaché tes amarres, dans la mesure où tu vas jeter le filet, le Seigneur le remplira. Alléluia. C'est peut-être dans ta famille, c'est peut-être dans tes collègues, dans tes amis, peu importe, le Seigneur va remplir le filet. À lui soit toute la gloire. Et je termine avec le verset 10, où il nous est dit, Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Amen. Et là, il appelle son disciple. Désormais, ce n'est plus des poissons que tu vas pêcher, ce sont des hommes, des femmes qui vont se tourner vers Jésus. Ce sont des hommes, des femmes que tu vas attraper, dit la version Sauveur. Permettez-moi d'insister sur le désormais. Il y a un avant et puis il y a un après. Alléluia. Avant cet épisode, Pierre pêchait du poisson. Désormais, il va gagner des âmes à Christ. Alléluia. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Amen. Vous et moi, nous sommes appelés à gagner des âmes à Christ. C'est ce que Dieu veut faire avec chacun de nous. C'est ce que Dieu veut faire avec ses enfants, avec ceux qu'il aime. Et il nous a tout donné, il nous a qualifiés. On ne peut pas dire qu'on n'est pas capable, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Vous trouvez des excuses comme Pierre. On a péché, travaillé toute la nuit sans rien prendre, ça n'a pas marché. Nous aussi, on pourrait trouver des excuses, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Le Seigneur attend de nous que nous puissions répondre à l'appel. Et Seigneur, je veux te suivre, je veux te servir, comme on l'a chanté tout à l'heure. À lui soit toute la gloire. Amen. You're gonna be alright. Just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay